Chapitre 20. Qui était vraiment Tistou? Tistou a construit une immense échelle avec des plantes. Tistou s'élevait régulièrement, léger, agile. Bientôt, sa chemise de nuit ne parut pas plus grande qu'un mouchoir. Gymnastique tendait le cou. Tistou diminuait, devenait à peine plus gros qu'une bille, qu'un petit pois, qu'une tête d'épingle, qu'un grain de poussière. Et quand il fut invisible, Gymnastique s'éloigna tristement et alla brouter l'herbe de la prairie, bien qu'il n'eût aucune faim. Mais Tistou, sur son échelle, voyait encore la terre. « Tiens, se dit-il, les prairies sont bleues. » Il s'arrêta un instant. À ces hauteurs, tout change. La maison qui brille, brillait encore, mais comme un minuscule éclat de diamant. Le vent s'engouffrait sous la chemise de Tistou et la faisait gonfler. « Cramponnons-nous !» Et il reprit son escalade. Mais au lieu de se compliquer, l'ascension de Tistou devint de plus en plus facile. Le vent s'était apaisé, tout ce qui avait été bruit ou grondement devenait silence, le soleil étincelait comme un feu géant, mais sans brûler. La terre n'était plus qu'une ombre, n'était plus rien. Tistou ne sentit pas tout de suite qu'il n'avait plus d'échelle. Il s'en aperçut seulement lorsqu'il constata qu'il avait perdu ses chères pantoufles et qu'il était pieds nus. Il n'y avait plus d'échelle et pourtant il continuait de monter, sans peine, sans fatigue. Une grande aile blanche le frôla. Comme c'est drôle, pensa-t-il, une aile sans oiseau. Et soudain il entra dans un énorme nuage, blanchâtre, mousseux, soyeux, où l'on ne voyait plus rien. Ce nuage rappelait à Tistou quelque chose. Mais oui, quelque chose d'aussi blanc, d'aussi doux. Ce nuage lui rappelait la moustache de Moustache, en millions de fois plus grand. Tistou était en train d'avancer dans une moustache aussi vaste qu'une forêt. Il entendit alors une voix qui ressemblait à celle de Moustache, mais tellement plus forte, plus grave, plus profonde. Il entendit cette voix prononcer « Ah, te voilà, toi !» Et il disparut à jamais dans ce monde invisible dont même les gens qui écrivent des histoires ne savent rien. Mais Monsieur Père, Madame Mère, Monsieur Trounadis, Carolus, Amélie et tous ceux qui aimaient Tistou allaient s'inquiéter, s'affoler, se désespérer. Gymnastique se chargea de les rassurer en leur fournissant l'explication de tant de merveilles. Ce poney-là, je vous l'ai dit, en savait long. Donc, à peine Tistou hors de vue, Gymnastique s'était mis à manger l'herbe. Pourtant, il n'avait aucune faim. Mais il broutait d'une curieuse manière, comme s'il cherchait à faire un dessin. Et à mesure qu'il avançait, à la place de l'herbe ôtée par ses dents, aussitôt poussaient des boutons d'or bien drus et bien épais. Et quand il eut fini, il alla se reposer. Lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent, ce matin-là, en appelant Tistou de tous côtés, ils virent, au milieu de la prairie, 2 petites pantoufles, et cette phrase, écrite en belles fleurs dorées. Tistou était un ange.